Hey salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité mais aussi avec rapidité. Une très courte vidéo, vous le savez, je déménage bientôt. Donc là j'ai eu les annonces du mois de mai 2023 concernant Banpresto. Je vais pas tout vous montrer aujourd'hui. Si vous voulez voir l'intégralité de toutes les figurines qui sortiront en mai 2023, vous allez sur le site, sur le Facebook, pardon, Banpresto, et vous verrez pour mai 2023. On va commencer tout de suite avec de la licence My Hero Academia. Il y aura un petit peu de Naruto et il y aura bien évidemment du Dragon Ball. On fait ça ensemble, c'est parti! Et on commence tout de suite sans plus tarder avec un visuel de l'Age of Hero de Mina, très attendu par les collectionneurs de la licence My Hero Academia. Bon, ça sort en prize, mais c'est quand même une belle prize, hein. On a bien évidemment du multi-hang et de l'HD hein, chez Franzy Stark, comme d'habitude. On a une belle modélisation, de belles couleurs. J'ai même l'impression qu'on a des dégradés, pas sûr, hein, mais en tout cas, voilà, on a des teintes mat hein, pour l'ensemble de la figurine, et ça me paraît vraiment bien sous tous les angles. Quoique le boule de Mina est un peu... Oui, bah oui, le boule de Mina est pas infidèle, hein, il est un peu plus prononcé, hein, il est un peu plus bombé, hein, mais voilà. Bon, on a une petite jointure ici, une démarcation, une jonction entre l'avant et l'arrière des cheveux, mais rien de bien méchant. Pour le reste, j'aime bien la pose, j'aime bien le rendu du prototype, en tout cas, hein, parce que c'est pas encore le rendu final. Non, franchement, c'est bien. Et on continue avec la The Amazing Hero Volume 32 de Ochako Uraraka, qui est plutôt pas mal, hein, j'aime bien, je la trouve très dynamique hein, dans sa posture, même au niveau de son visage, je trouve ça plutôt cool. Le petit fessier qui va bien, les talons, tout est nickel de ce côté-là. Bon, on a l'excellente jonction ici entre l'avant et l'arrière des cheveux encore une fois, mais franchement, le visage, hein, regardez cet angle-là, ça rend vraiment bien. On sent la détermination dans le regard du personnage représenté. Et on a aussi de la Brave Graph. Alors, je sais pas si vous vous rappelez de la Brave Graph. On avait déjà eu Izuku, Bakugo et Shoto avec la rue, là. Hein. Ils étaient dans la rue et ils étaient encore en pull ou en veste, je sais plus exactement. Et là, on a du volume 2, du coup. Donc, forcément, je pense qu'il y aura aussi du Bakugo et du Shoto aussi qui vont sortir. Bon, ils ont essayé de faire un espèce de truc dynamique avec le socle représentatif de la gamme Brave Graph. Donc c'est le volume 2. Et ma foi, c'est beaucoup moins bien que le volume 1, je trouve, surtout pour le Izuku. Regardez-moi, ce regard, il est chelou de ouf. Enfin, le visage, hein, il est bizarre, je trouve. Après, pour le reste, on reste sur une figurine plutôt normale, hein. Enfin, comment dire, sans plus quoi, c'est pas transcendant au niveau du corps en tout cas, hein, je parle, et au niveau de la tête, bon, c'est du Izuku, mais voilà, il n'y a rien de neuf en fait dans cette figurine là, ça ne révolutionne absolument rien. Et on passe du coup à de la Naruto Shippuden Vibration Star Uzumaki Naruto forcément, et on est sur une spéciale version. On avait déjà vu ça avec Sasuke, et là du coup la deuxième figurine, il s'agira de Naruto, et Naruto il est aussi dégueulasse que le Sasuke, donc voilà, on a une espèce de Rasengan timide là, je sais pas c'est quoi, mais voilà. En fait, ce qui est bien avec cette figurine, c'est qu'au niveau du socle, ils font quelque chose entre guillemets de travailler. Ils viennent embellir un petit peu la figurine grâce à ces petits effets là, et plus je sais pas ce qui est écrit là, à vous de me dire. Mais voilà, moi j'aimerais bien avoir ça pour Dragon Ball. Il y en a beaucoup qui se plaignent des socles noirs. Si on peut avoir ça pour embellir nos figurines, ce serait vachement cool. Donc voilà, on a fait My Hero Academia, on a fait
Naruto, et maintenant on va passer à Dragon Ball. Et on va tout simplement commencer par du Gohan Beast dans la gamme, pardon, DXF, affreuse. Cette gamme, j'ai l'impression que le bas et le haut du corps n'est pas raccord en termes de proportion. J'ai l'impression d'avoir le haut du corps beaucoup plus, légèrement plus, trop musclé. Alors, est-ce que c'est l'effet CGI dans le pantalon, machin, je sais pas. Enfin voilà quoi, c'est pas super génial. On a des petites déchirures, des impacts sur le doggy, pardon, j'allais dire la combi, le doggy du Gohan. Voilà, les cheveux, on a une grosse jonction juste ici, là, qui est pas très beau. Pareil ici, bon là, on est sur du prototype. Vous savez que au niveau des produits finaux, entre les cheveux et la tête, ce sera quand même mieux fait. On l'a déjà vu précédemment dans d'autres Gohan. Je pense à Gohan Solid Edge Works, par exemple, où c'était dégueulasse. C'était pas hyper bien fait au niveau des jonctions, et au final, c'était quand même bien fait. On a, voilà, c'est du produit DXF, du produit bas de gamme pour moi, hein, concernant la licence Dragon Ball. Il y en a qui disent que il s'agit d'un repompage au niveau du corps de la Gohan qui est sortie précédemment, DXF, en forme normale et en forme de base. Et ben, on le voit que non, hein, voilà, Baggy S a partagé ça. On voit bien que non, ce n'est pas le même sculpte que la précédente, pas du tout même. Vous voyez, hein, au niveau du pantalon, c'est vraiment pas du tout la même chose. Cette Gohan, je vais essayer de vous l'afficher, mais c'est pas gagné parce que comme je vais être très rapide, ça va être compliqué. On a du coup le Gohan sous plusieurs angles, pardon. Donc la marque DXF Band Presto qui s'occupe de ça, et Bandai qui supervise tout ça, Bird Studio Shueisha, bon là c'est les copyrights, Dragon Ball Super Héros, et voici le Gohan. Il est un peu plus beau ici, hein, voilà, j'aime pas, j'aime bien la forme de Gohan, ça me dérange pas énormément. Je pense que en termes de figurines, il pourrait travailler ça un peu mieux que ce qui a été proposé dans le film. Mais enfin voilà, la représentation en figurine, regardez-moi ça. On a une calvitie naissante ici. Les teintes sont dégueulasses, c'est même pas accurate. Il n'y a pas de dégradé dans la peau, il est blême. Moi, il voulait un Gohan blême à la base, hein. Mais bon, là, franchement, c'est pas très beau. Moi, je sais pas, après c'est la forme qui fait peut-être ça. Les cheveux sont beaucoup trop volumineux, enfin la tête, le visage, en fait c'est le visage qui est trop volumineux par rapport au buste, et le buste est trop volumineux par rapport aux jambes et tout ça. Quoique là, sous cet angle-là, ça passe encore. Le regard, j'aime pas non plus, hein. Franchement, je trouve ça pas beau. Les brassards au poignet, c'est tellement pas beau. Je me rappelle même plus si c'était vraiment comme ça dans le film. Mais voilà, bon là on revoit plusieurs images qui sont pareilles, quoi, en fait. Bon voilà, pas mal d'impact. D'où le fait que ce ne soit pas la même... Bon, c'est à peu près le même moule, hein, mais c'est scalpé différemment au niveau de la représentation, au niveau des plis et tout ça. C'est ça que j'essayais de trouver comme mot. Regardez, il y a même de l'impact au niveau de la jambe juste ici. Voilà, donc là on laisse tous ces angles. Enfin voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, hein. Moi, pour moi, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf du tout. Alors, je suis désolé, hein, je vais pas pouvoir donner vos avis en commentaire. Je vous invite à aller voir les avis en commentaire, puisque on a vraiment plusieurs avis partagés concernant les figurines qui vont sortir au mois de mai. Il y en a qui trouvent toutes les figurines dégueulasses, il y en a qui trouvent une bien et l'autre pas bien. Il y en a qui trouvent celle qui était pas bien, bah, elle les trouve bien, et celle qui est bien, elle les trouve pas bien. Et même les youtubeurs, j'ai regardé Marty Japan, j'ai regardé DB Times, par exemple. Marty Japan trouve que la version SSJ de Trunks est dégueulasse, et Léo trouve ça trop bien. Et inversement, Marty trouve la version de base superbe, et Léo, de Léo et Max, hein, de DB Times, trouve ça, de Abaka, allez sur la chaîne Abaka, trouve ça dégueulasse. Donc moi, je vais donner mon avis juste après. On va commencer d'abord par les matchmakers, et on a un visuel de bande presto Facebook
qui met ça comme ça en valeur. Le découpage là, il est même pas, ils ont même pas donné de la netteté aux deux figurines par rapport à l'arrière-plan. Enfin bon, c'est Bandai quoi, on fait ça un peu vite fait. Limite, je fais de la meilleure qualité que Bandai, hein, désolé, mais je vous le dis. Hein. Ensuite, du coup, bon voilà, on a une meilleure qualité juste ici, effectivement. Bandai Band Presto, hein, voilà. Quel avis j'ai sur ces figurines? Je trouve ça totalement inutile. Je trouve ça, mais alors d'un... on a déjà eu des matchmakers Goku, Frieza. Il y a tellement d'autres choses, d'autres propositions qu'on peut nous donner concernant ces figurines. Qu'on nous donne ça, je trouve ça nul. Alors oui, c'est tiré d'une illustration d'Akira Toriyama, on va le voir juste après, ne vous inquiétez pas. Mais la proposition encore du Goku Frieza, enfin voilà, il y a tellement de trucs à faire. À la limite, faites une matchmaker de Goku Cell, hein, pendant Cell Game avec Goku en SSJ là, contre Cell, ça serait peut-être mieux de faire ça que encore Frieza en matchmaker, surtout que je vous ai partagé sur mon espace communauté la Frieza de 2018, Frieza et Goku en matchmaker avec le sang, les impacts faits par Varrock est largement mieux que celle qui va sortir en mai 2023. Enfin voilà, regardez-moi. Les jointures au niveau du bassin, bon, ça sera rectifié hein, légèrement, hein, voilà. On a quelques jointures un peu par-ci par-là. Bon, les jointures sont quand même, enfin les jonctions entre les éléments sont quand même plutôt bien agencées, bien positionnées. Hein, là, vous voyez, au niveau de la ceinture et tout ça. Voilà, on a un sculpt quand même pas mal. Hein, c'est pas mal, mais voilà, les teintes, ça ne va pas du tout. Hein, voilà, regardez, on a une espèce de violet bleu ici. Vous allez voir que sur les autres photos, enfin, quoique on a déjà vu. C'est quand même un peu plus violet. Le visage du Frieza, j'aime bien. J'aime bien son faciès. Là, je comprends pas parce que Goku, il regarde pas Frieza, en fait. C'est ça. Les gars, ils font des matchmakers. Sauf que les personnages ne se regardent pas. Il y a un souci, mais... autant Frieza regarde Goku, mais autant Goku ne regarde absolument pas Frieza. Voilà, là on voit bien, hein, Frieza il regarde bien Goku, Goku il est en train de regarder, je sais pas quoi, il doit avoir un match de foot qui est en train de se dérouler juste ici, là, où il est en train de me regarder moi, mais Goku ne regarde absolument pas Frieza. Tandis que là, oui, là Goku regarde Frieza, ou à la limite il regarde le coup qu'il est en train d'essayer de donner ici, tu vois. Donc là, ouais, donc ça sort de cette illustration-là, hein, de Akira Toriyama, bien évidemment, et on peut voir que, bah voilà, c'est pas hyper accurate non plus, hein. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça avec le point. Alors, Léo et Max, ou Max, je sais plus, bref, Abaka disait que c'était adapté pour la version tridimensionnelle, ça c'est moi qui dis tridimensionnelle, mais voilà, ils auraient largement pu faire ça, enfin, je suis désolé, et il est moins baraque sur la figurine que ici. Bon, après, je pense qu'ils n'ont pas voulu nous suggérer le full power, parce que sinon ça aurait vraiment pas été fidèle. Et le Goku, du coup, ça donne ça. Ce sont des photos de Baggy S, hein, je vous le dis. Et voilà, enfin, je sais pas. Autant le Frieza, le visage est bien, autant le corps, pour moi, il est trop petit par rapport au visage, peut-être c'est ça. Après, c'est compliqué, effectivement, de retranscrire une scène d'une illustration en figurine, en 3D, quoi, hein, tridimensionnel, pardon. Donc voilà pour ça, les couleurs que j'ai pas parlé, pas de dégradé, pas fidèle non plus par rapport à l'illustration. Ils choisissent une illustration, sauf qu'ils vont pas au bout des choses. Ils ne font pas non plus de fidélité concernant les couleurs, les teintes utilisées. Il n'y a pas de brush. On est sur du mat quand même, ça va. Ils auraient pu avoir une partie un peu plus brillante au niveau du casque et des épaulettes de Frieza, mais bon. Enfin voilà, c'est un peu dégueulasse. Là, il y a de la peinture qui déborde, ou c'est juste que c'est mal emboîté, on ne sait pas, mais... Quoique peut-être que Goku est en train de regarder son coup, hein. Mais je sais pas, c'est pas super bien fait, hein. Je sais pas comment ils veulent qu'on place les figurines. Alors les figurines sont passées sur des plots déjà, enfin des plots, des tiges noires forcément, comme la plupart des matchmakers. Donc voilà, hein, du coup pour toutes ces figurines, quoique non, on a oublié une.
j'allais arrêter la vidéo. Non, non, on a encore la Solid Edge Works de Trunks, hein, qui, je trouve, fait parler un peu d'elle. Hein. On a des avis partagés, mitigés, tout ce que tu veux, Angers. Et on va commencer, je vais vous donner mon avis. Alors, je vais regarder, du coup, un peu plus en détail cette figurine. Je l'ai sur plusieurs angles, comparé aux autres youtubeurs. J'ai eu la patience, mais j'ai surtout pas eu le temps de tourner la vidéo trop tôt. Donc, je vais la voir sur plusieurs angles. On va commencer du coup par la forme de base, et je vais vous montrer un autre truc aussi. Donc, la forme de base, on commence tout de suite avec le Trunks, hein, de toute façon, il n'y a pas d'autres personnages. Et on a une représentation d'un Trunks qui marche vers l'avant, encore une fois. Est-ce qu'il y a un décalage au niveau de l'épaule droite à l'épaule gauche? On va regarder tout de suite. Alors, oui. Est-ce qu'on a cette sensation qu'il marche? Non, j'ai plus la sensation qu'il est vers l'arrière et que son pied va vers l'avant, mais lui, il avance pas avec. Très compliqué, hein, je l'ai déjà dit, mais c'est très compliqué de faire une figurine qui avance vers l'avant en sachant qu'il faut qu'elle tienne debout, en équilibre. Hein. C'est très compliqué de faire ça. Surtout que du coup il va y avoir un petit plot là, un petit socle qui va venir tenir la jambe soit de devant ou soit de derrière. Donc voilà, le Trunks, alors je suis désolé, hein, mais moi en fait, ce Trunks, que ce soit la version de base et la version SSJ, je ne peux pas, je comprends pas comment on peut nous proposer un Trunks qui va sortir en janvier, on va le voir juste après, et qui défonce tout, et nous proposer cette version de ce personnage. Alors il faut faire attention, j'adore cette forme, justement c'est parce que j'adore cette forme que je trouve qu'elle est hyper mal représentée. Le visage, ça va. Le visage, ça va. La queue qui sort du front, j'aime un peu moins. La modélisation, le sculpte des cheveux pâtés comme ça, je trouve ça dégueulasse. La veste, je la trouve mais hyper mal faite. Il y a le col qui est plutôt bien fait, mais ça manque de brush, ça manque d'ombrage, ça manque de... On vient combler les trous, pardon, pour le petit rototo avec un stylo ou je sais pas quoi. Les bras sont pas... Enfin, c'est mal sculpté en termes de proportions musculaires, hein, je parle, hein, au niveau des avant-bras par rapport aux bras. Regardez la ceinture, je vais vous montrer juste après, hein, celle d'avant. J'ai l'impression... Enfin, je vais finir sur la ceinture. La ceinture est moins bien faite que celle qui va sortir en janvier. Le pantalon est bouffi. Alors, je ne sais plus s'il avait un pantalon aussi bouffé que ça m'étonnerait pas. Hein. Donc voilà, on va le voir un petit peu sous d'autres angles. Voilà, hein, regardez les chaussures. Oh là là, c'est pâté. C'est des raclettes, là. Hein. Là, on dirait un pot de raclette, là. Tu sais, avec les fromages, tu vois la croûte, là. On dirait ça. On dirait trop ça. Il y a très peu de texture au niveau du pantalon, il y en a un peu, hein, mais c'est très léger. La veste derrière, elle est hideuse, il n'y a rien, il y a de très légers plis. Le bras, on voit à peine le triceps, hein, voilà, c'est pas super bien fait. On a une petite jonction là, non c'est pas une petite jonction, c'est fait exprès je crois, hein. Ouais, c'est les cheveux de Trunks. Et là, le visage ça va, Je vais vous montrer, hein, vraiment la différence entre celle de janvier et celle de mai. Je trouve plus. Regardez-moi ça. Ils auraient dû prendre le sculpte de janvier. Voilà, avec une veste texturée à mort, comme ça. Enfin, non, peut-être pas la veste, parce que la veste est sur le dos. Mais regardez le pantalon, les gars. Regardez les pantalons. Là, c'est fait par un super sculpteur. Là, c'est fait par le premier sculpteur qui a commencé les Solid Edge Works. C'est pas possible. Regardez la ceinture. Regardez comment là, c'est dégueulasse. Regardez là comment c'est chromé. Tout, c'est bien fait. Il y a un contour. Il y a une proportion respectée. Il y a des plis beaucoup mieux faits. Ici, par rapport à là, c'est carrément mieux. La ceinture est mieux positionnée. Regardez le débardeur, comment il rentre. Regardez tous les plis qu'on a juste ici. Ici, c'est pas du tout le cas.
c'est pas du tout le cas. Regardez, ici c'est bien fait, on voit les pecs. Là, on voit pas les pecs hein, au niveau du débardeur et tout. Franchement, c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Et regardez le regard, dites-moi que vous préférez celle de gauche à celle de droite. Il va y avoir un souci, Autant j'aime pas le recyclage, mais autant pour faire ce qu'on voit à gauche, autant prendre la figurine de droite et de nous pondre une Trunks, Mirai Trunks du film BoJack, hein, parce que je l'ai pas dit, hein, film BoJack, celui d'Edgeworks, avec des cheveux longs, enfin je sais pas, là il est badass, ça c'est le regard de Trunks, là je reconnais Trunks, là j'ai un peu de mal. Et ensuite du coup on passe à sa version SSJ, hein, qui est pas mieux, hein. De toute façon il n'y aura pas grand chose d'autre à dire de plus, sauf les cheveux en porc-épic, là je sais pas... C'est pareil, il n'y a pas de fidélité au niveau de ses cheveux, regardez derrière, quoique de l'arrière encore ça va, mais c'est trop pointu au niveau des cheveux en fait. Donc bah, sur le côté c'est la même chose, il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à ça, si ce n'est les cheveux. On a de la jonction juste ici, et voilà, on va encore faire une fois le comparatif avec la version SSJ. Regardez le regard, regardez les cheveux, enfin voilà, il y a du brush dans les cheveux, là il n'y en a pas, les couleurs des cheveux sont dégueulasses. Enfin voilà quoi. Donc moi, hein, concernant cette annonce hein, du mois de mai 2023, et bah franchement, en ayant vu d'autres angles, hein, du coup, de Mirai Trunks, et ben pour moi, ce sera un non, que ce soit la forme de base ou la forme SSJ, je trouve ça pas beau. Il y en a beaucoup dans les commentaires, comme je le dis, allez voir les commentaires, il y en a beaucoup qui n'aiment pas du tout le line-up de mai, et ben c'est mon cas aussi, le line-up de mai, je trouve ça pas beau. Quand on voit encore une fois ça à droite avec un sculpte superbe et à gauche un Trunks qu'on veut depuis longtemps mais avec un sculpte dégueulasse, moi je dis non. Donc voilà les amis, j'espère en tout cas que le fait d'avoir vu sous plusieurs angles vous donne un avis définitif. Si c'est le cas, bah, mettez-moi le pouce vers le haut. Bien évidemment c'est pour me soutenir et ça ne vous prend pas beaucoup de temps. J'espère en tout cas que cette courte vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.